Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, même à l'arrière. Merci de vous être déplacés en grand nombre pour l'inauguration officielle du parcours de marche au cœur de Mégantic. Je vous explique brièvement le déroulement de la conférence. Je vais inviter les gens tour à tour à venir parler à l'avant, prendre la parole, et je vais revenir pour inviter la prochaine personne suivante, et ainsi de suite. Il y aura une période de questions à la fin pour les médias et une période de questions individuelles aussi au besoin. Donc, j'invite dès maintenant la première personne à venir nous adresser un mot de bienvenue, qui est Mme Sonia Cloutier, la mairesse de Val-Racine. Bonjour à tous. Bienvenue à Val-Racine. Madame Véronique Labrec, attachée politique de M. Bolduc, messieurs, mesdames les élus, les partenaires, messieurs, madame les médias. Chantal et Daniel, vous pouvez être fiers de vous. Que de démarches complétées pour la concrétisation de votre beau projet. Après une démarche, un pas à la fois, on peut dire que votre slogan « Découvrir la région, un pas à la fois » en est la suite logique. Vous avez effectué des demandes d'appui auprès des municipalités concernées, complété des demandes d'aide financière, planifié des activités de financement, élaboré la conception d'un site web, trouvé des commanditaires. Je m'arrête ici puisque nous avons déjà une bonne idée du travail colossal qui a été accompli. C'est grâce à votre énergie, à votre foi en votre projet, à votre capacité à générer et de matérialiser les idées que Val-Racine peut se vanter d'être le départ d'un mini-Compostelle. Nous vivons dans une région magnifique et Parcours de marche au cœur de Mégantic saura la faire découvrir sous un nouvel angle. De nos jours, tout va trop vite. Quoi de plus ressourçant que de marcher au grand air en ayant l'opportunité d'utiliser des services bien structurés du parcours de marche au cœur de Mégantic. La municipalité de Val-Racine est heureuse et fière d'avoir contribué à la réalisation du projet de parcours de marche au cœur de Mégantic, et ça depuis le début de la première demande d'appui en octobre 2014. La municipalité offre l'utilisation gratuite des aires de stationnement sur certains terrains municipaux, des conseils pour la rédaction de divers documents, un montant financier d'appui pour l'année 2016 et pour l'année 2017, la modification éventuelle du règlement de zonage afin de permettre l'ajout d'aires de repos et d'attraits touristiques dans le secteur où se trouve l'entreprise. Au nom de la municipalité de Val-Racine et de l'organisme Parcours de marche au cœur de Mégantic, nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires. En terminant, nous avons hâte de voir les randonneurs déambuler dans notre beau coin de pays. Merci à Chantal et Daniel de participer à l'amélioration de l'économie régionale et soyez assurés de la collaboration de la municipalité de Val-Racine. J'inviterai Chantal et Daniel à venir pour que je leur remette le chèque pour le montant pour l'année 2016 pour le projet. Oh, c'est songe. Bravo! Merci, Sonia. J'invite maintenant Mme Sonia Pagé, agente de développement local et communication à la Société d'aide au développement de la collectivité de région de Mégantic, ou autrement connue sous le nom de SADC. Alors bonjour. Au nom de la SADC de la région de Mégantic, il me fait grand plaisir d'assister à l'inauguration officielle du parcours de marche au cœur de Mégantic. Ce sont en effet des gens de cœur qui ont voulu faire leur part pour le développement de notre région et qui y ont mis beaucoup d'énergie et d'efforts dans la mise en place de ce projet. La SADC leur a apporté soutien technique et services conseils et a accordé la somme de 2 125 $ pour une partie de la réalisation de plusieurs outils promotionnels. Notre organisme a pour objectif de soutenir les projets qui diversifient l'offre touristique dans la région de Mégantic et qui s'adaptent aux nouvelles tendances. La randonnée pédestre, et plus spécifiquement la marche de longue randonnée, gagne de plus en plus d'adeptes de tout âge. Dans un contexte où la bonne forme physique, le souci d'être en bonne santé et de pratiquer des activités en plein air sont très populaires. Nul doute que les amateurs de plein air seront comblés par la découverte de nos paysages uniques
et l'accueil de nos gens. Bravo aux promoteurs pour leur vision, leur ténacité et leurs idées, car si vous connaissez Chantal, il y en a encore plusieurs à réaliser pour continuer à développer le plein potentiel de ce projet. Toutes nos félicitations et nos vœux de succès accompagnent l'équipe du parcours de marche au cœur de Mégantic. Merci, Mme Pagé. J'invite maintenant la directrice générale, Chantal Ladouceur, et le président, M. Daniel Bonpetit, à venir vous adresser un mot. Bravo, les dynamiques! Mesdames, Messieurs, représentants des médias, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté tout le monde notre invitation à l'ouverture officielle du parcours de marche au cœur de Mégantic, au lancement de la boutique d'accueil, du bureau d'accueil et de la boutique d'artisans. J'aimerais vous présenter, en partant, Chantal Ladouceur, la détentrice de l'idée maîtresse qui a permis le concept de s'établir, qui va vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet-là. C'est grâce à cette ténacité que le projet est maintenant réalisé. Moi, j'ai découvert la région en 2011 lors de mes vacances, puis c'est là que j'ai rencontré Daniel. Puis, suite à ça, quelques mois plus tard, après la catastrophe, j'ai eu l'idée de faire un parcours de marche pour faire découvrir la région qui passerait dans 8 municipalités, ferait le tour du massif et qui irait jusqu'au lac Mégantic. Alors, les randonneurs vont découvrir naturellement le patrimoine municipal et ainsi aussi découvrir les vues panoramiques qui sont extraordinaires ici dans la région. La démarche qui nous a permis de concrétiser ce projet-là, qui est un projet communautaire, fut très très simple. Nous avons conçu le parcours un pas à la fois. C'est l'étape qu'il fallait franchir. Depuis 2 ans, on fait un pas à chaque jour pour réaliser ce projet-là. Le but était de créer une organisation lucrative pour stimuler l'économie locale. À première vue, on avait tout pour nous servir, nous. Les municipalités étaient à bonne distance de marche, une distance raisonnable de marche. On avait les infrastructures, les aires de repos, les hébergements d'une diversité incroyable, puis situés aux bons endroits. C'était facile pour nous d'élaborer un projet comme ça. Nous avons donc décidé de présenter notre projet aux représentants municipaux en premier. Puis après ça, aux hébergeurs, aux restaurateurs, à tous les gens qui étaient intéressés à nous entendre par rapport à ce projet-là. Vu la réponse de tout ce beau monde-là était positive, mais on a pu décider à un moment donné de faire une organisation sans but lucratif ou à but non lucratif qui nous a permis d'avancer un petit peu plus loin et permettre à la communauté tout entière d'en profiter. À partir de ce moment-là, on a créé un conseil d'administration qui nous a permis d'enregistrer ou d'avoir les lettres patentes du parcours de marche au cœur de Mégantic en janvier 2015. Puis là, maintenant, laissez-moi vous présenter notre conseil d'administration. Chantal, directrice générale. André, administrateur. Louise Bergeron, André Tanguay, administrateur. Louise Bergeron, vice-présidente. Et moi-même, le président. Pour continuer, Louise est une adepte de la marche depuis très longtemps. En plus, elle a eu plusieurs petites entreprises à son actif depuis très, très, très longtemps dans sa vie. Donc, elle connaît bien les affaires. Elle est aussi, mais elle connaît encore mieux l'humain. Ça, pour nous, c'est un trésor. Elle connaît vraiment bien l'humain, puisque présentement, elle est coordonnatrice pour toutes les activités reliées au deuil pour le lac Mégantic et sa région. Alors, ces compétences nous aident beaucoup à orienter l'organisation du point de vue communautaire, donc rassembler la communauté autour de ça. André Tanguay, qui a fondé sa propre entreprise de construction et qui possède beaucoup d'années d'expérience en gestion d'entreprise. Ses analyses, ses conseils pertinents sont très précieux pour nous, puisqu'ils nous aident à nous diriger à travers les processus de développement des affaires. Merci André, merci Louise. Bon. Depuis la création de l'organisation,
nous vivons sur un feu roulant. Ceux qui nous connaissent savent que ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. C'est à tous les jours, c'est la même chose. Souvent, c'est plus qu'un pas à la fois. On court un petit peu plus vite qu'on devrait. Alors, la conception, la réalisation du site Internet, on s'en est occupé. Les demandes d'aide financière, naturellement, aux différents paliers, on s'en est occupé. Créer des ententes avec les hébergeurs, les artisans, les producteurs locaux, recherche de commanditaires, campagne de financement du pas de solidarité qui nous permettait d'aller chercher la base communautaire pour l'appui du projet. Donc, la base pour nous était très importante. Recherche d'informations historiques pour être capable de concevoir le topo guide qui va être donné ou vendu aux randonneurs qui font le parcours. Disponible bientôt, on l'espère. Création du bureau d'accueil et de la boutique d'artisans. Nous voulons remercier tous les gens qui nous ont aidés, que ce soit à la MRC côté Granit et côté Haut-Saint-François. On veut remercier aussi les municipalités, les hébergements, les artisans, les producteurs, mon amie Gertrude, ma mère Lise et Pierre qui nous ont aidés à finaliser, et Gilles aussi, qui nous ont aidés à finaliser dans la fin de semaine pour cet événement. Puis on veut remercier tous ceux qui ont pu concrétiser, que ce soit par une phrase ou matériellement, à nous aider. Alors, merci Sonia Pagé de la SADC qui nous a vraiment beaucoup aidé. Sans elle, ça aurait été un petit peu plus difficile. La MRC du Granit, tu l'avais fait. Merci à la MRC du Granit, Jonathan Paquette pour la géomatique et Mohamed Diarra pour le soutien technique à la dernière minute. On l'a fait travailler très fort. Nous voulons aussi remercier tous nos donateurs, parce que sans les donateurs, ça aurait été encore une fois plus difficile sur la carte de crédit. Alors, les donateurs individuels, principalement la base, les commanditaires, les partenaires, les hébergeurs, artisans, producteurs locaux et tous ceux qui, de près ou de loin, se sont joints à nous pour tout au long du parcours. L'organisation remercie Ronald Martel de Martel Communication pour l'organisation de la conférence. L'édition du Topo Guide qui se réalise très bientôt. Notre maître de cérémonie, Alexandra Lapierre. Je sais pas ce qu'elle est là. Oui, merci Alexandra de nous avoir pris en charge pour ce matin. On veut remercier aussi le gîte Le Vaillambourg, Mélanie, pour le goûter qu'elle va vous offrir tantôt. Et Caroline aussi, la pâtissière de la Patrie, qui nous offre aussi des bouchées. Sur ça, c'est terminé. Félicitations! Bravo! Merci, M. Monpetit. Merci, Mme Ladouceur. On va maintenant procéder à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions pour les médias? Oui, Marc-France. Un chèque de combien qui a été remis tout à l'heure? Chèque de... Le montant du chèque de la municipalité. Je l'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé. Je suis tellement content d'avoir un chèque. Oui, 1 500 $, oui, effectivement. Merci, Sonia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et Valérie. C'est la construction de 2016. OK. Parfait. Juste me rappeler la campagne de financement populaire. C'était quoi l'objectif? Puis est-ce qu'il a été atteint ou on est encore en processus? Tu veux-tu répondre à ça? Oui. On continue toujours la vente de pas de solidarité. Puis notre objectif n'a pas été atteint, mais les campagnes vont continuer dans les mois qui suivent. Votre objectif est de combien? Notre objectif était de 12 000 $. Ça se poursuit. Oui. Alors, on poursuit, effectivement. Mais là, votre parcours est entamé. il est tout. Le parcours est lancé. D'aujourd'hui? Le parcours est lancé Il y a déjà officieusement depuis vendredi. vendredi. Nos premiers randonneurs sont partis officiellement ce matin, mais il y avait eu un pré-essai, si on peut nommer ça comme ça, pour des gens de Québec, 3 personnes de Québec sont venues faire le parcours avant l'ouverture officielle, qui nous ont donné des commentaires vraiment fabuleux à nous et aux hébergeurs chez qui ils ont pu demeurer. Quel genre de commentaires? Des commentaires heureux, bien entendu. Ils trouvaient les gîtes extraordinaires, la route super, ça allait bien, il n'y avait pas de difficultés à ces niveaux-là.
Lui, il y avait les paysages. Il découvrait des paysages qu'il ne voyait pas ailleurs. Souvent, on est comparé à la Gaspésie pour certains endroits de la MRC. C'est déjà énorme parce que tout le monde sait que la Gaspésie, c'est merveilleux. Alors, mais ici, le cachet qu'on a, c'est qu'on a plusieurs vues dans des directions différentes qui sont toutes aussi valables que les vues qu'on peut voir sur la Côte-Nord ou en Gaspésie. C'est vraiment super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'ils ont fait tout le parcours? Ceux qui sont partis ce matin, ils vont faire le parcours complet de 115 km. Ils ont parti à Val-Racine. Puis là, hier, ils ont couché au Saint-Léon. Ce soir, ils couchent à Scotland. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le 115 km, Chez eux ce soir. 115 km, c'est sur 4 jours. Le 115 km, c'est 5 dodos, si on peut prendre ça comme ça, étalé sur 6 jours. On calcule toujours dans la formule, on calcule toujours à peu près plus ou moins 20 km par jour. 4 à 5 heures de marche par jour. Si on marche en continu, naturellement. Alors, mais on prend des repos ici et là, fait que on peut facilement faire 8 heures dans sa journée. Au bout de 8 heures, on arrive, on n'est pas trop fatigué, ça va bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Parfait. Si vous avez besoin d'entrevues individuelles... Oui, mettons, les gens qui sont fatigués, peuvent-ils arrêter 2 jours au même rythme? Oui, ils pourraient arrêter 2 jours au même gîte si c'est planifié déjà, parce que c'est un petit peu difficile de décider à la dernière minute d'arrêter 2 jours. Ça pourrait être exceptionnel, mais ça pourrait arriver certainement. Sinon, on nous appelle, on a une belle navette pour les transporter s'il arrive quelque chose. La sécurité est prévue déjà. Fait qu'on les transporte au prochain hébergement, puis c'est tout, on continue. Il faut croire que le téléphone cellulaire rentre partout. Le téléphone cellulaire rentre ici, ailleurs, c'est pas certain. Mais ici, c'est certain. Mais le téléphone filaire rentre partout. Fait que vous avez juste à cogner à la porte de partout. Mais il faut mentionner que le bureau d'accueil est ouvert 7 jours sur 7, de 9 h le matin à 6 h le soir. Si on est mal pris dans la forêt... S'il est mal pris dans la forêt, il y a hébergement à la ferme Michel qui s'est mis disponible pour aller chercher des randonneurs qui sont mal pris. Mais pour communiquer, si on ne peut pas appeler le cellulaire, c'est de quelle façon? Oui, bien aussitôt qu'ils voient une maison, ils vont pouvoir demander de l'aide. Il y a aussi le fait que nous autres, on est un des gîtes chez qui les randonneurs qui sont partis ce matin se rendent. Si nous, on ne voit pas des randonneurs se pointer à l'endroit, à l'heure d'arrivée, ben c'est nous, on communique directement avec Chantal pour l'avertir, puis quelqu'un réagit. Oui, parce qu'il y a juste un numéro qu'ils peuvent appeler, à part le 911, ça va être au parcours de marche au cœur de Mégantic. Est-ce qu'il y a une date limite? Parce que nous, on projette y aller au début septembre, mais est-ce que ça l'arrête à l'Action de grâce? Nous, on arrête à Fête du travail parce que 2-3 semaines après, c'est la chasse qui commence. C'est pas très recommandé de se promener dans le bois dans le temps de la chasse, dans la région. On préfère ne pas s'embarquer là-dedans. La fin, c'est le 5 septembre. C'est ça. Fait que donc, du 3 juin au 5 septembre, cette année, c'est comme ça. Chaque année, il peut y avoir des petites différences. Peut-être que l'année prochaine, on commencera le 15 de mai. On souhaite dans le bois maintenant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Non? Parfait. On va procéder à la coupe du ruban officielle et à la prise de photo. OK. Êtes-vous prêts? Oui. C'est le lancement officiel du parcours de marche au cœur de Mégantic.